Bien sûr, ça pourra peut-être pas être aussi long par Non, rapport à ce qu'on ça a va pas fait, être mais très long. vas-y. Il y a pas de limite avec le Seigneur, hein. Bon, tu fais Attends, comme le Seigneur te conduit, hein. tu Vas-y. m'accordes 2 secondes, je vais rapidement aux toilettes. Ah, d'accord. Oui, je te mets le passage. Hmm. Et au Genèse chapitre On va lire tout le chapitre 20. Il y a quoi? Il y a 18 versets. On se le partage chacun 6 versets. 6 versets, c'est ça? Vas-y, Fabien, vas-y. Allez, on commence. Abraham partit de là pour la contrée du Midi. Il s'établit entre Kadès et Chour et fit un séjour à Guérar. Abraham disait de Sarah, sa femme, c'est ma sœur. Abimélec, roi de Guérar, fit enlever Sarah. Alors Dieu apparut en songe à Abimélec pendant la nuit et lui dit, voici, tu vas mourir à cause de la femme que tu as enlevée, car elle a un mari. Abimélec, qui ne s'était point approché d'elle, répondit, Seigneur, que ferais-tu périr même une nation juste? Ne m'a-t-il pas dit, c'est ma sœur? Et elle-même n'a-t-elle pas dit, c'est mon frère? J'ai agi avec un cœur pur et avec des mains innocentes. Dieu lui dit en songe, je sais que tu agis avec un cœur pur. Aussi t'ai-je empêché de pécher contre moi. C'est pourquoi je n'ai pas permis que tu la touchasses. Maintenant, rends la femme de cet homme, car il est prophète. Il priera pour toi et tu vivras. Mais si tu ne la rends pas, sache que tu mourras, toi et tout ce qui t'appartient. Abimelech se leva de bon matin, il appela tous ses serviteurs, il leur apporta toutes ces choses, et ces gens furent saisis d'une grande frayeur. Abimelech appela aussi Abraham et lui dit, qu'est-ce que tu nous as fait? Et en quoi t'ai-je offensé? Que tu aies fait venir sur moi et sur mon royaume un si grand péché. Tu as commis à mon égard des actes qui ne doivent pas se commettre. Et Abimelech dit à Abraham, quelle intention avais-tu pour agir de la sorte? Abraham répondit, je me disais qu'il n'y avait sans doute aucune crainte de Dieu dans ce pays et que l'on me tuerait à cause de ma femme. Ça, c'est un des versets importants. De plus, il est vrai qu'elle est ma sœur, fille de mon père seulement, elle n'est pas fille de ma mère et elle est devenue ma femme. Lorsque Dieu me fit errer loin de la maison de mon père, je dis à Sarah, voici la grâce que tu me feras. Dans tous les lieux où nous irons, dis de moi, c'est mon frère. Abimelech prit des brebis et des bœufs, des serviteurs et des servantes, et les donna à Abraham. Et il lui rendit Sarah, sa femme. Abimelech dit, voici, mon pays est devant toi, demeure où il te plaira. Et il dit à Sarah, voici, je donne à ton frère 1000 pièces d'argent. Cela te sera un voile sur les yeux pour tous ceux qui sont avec toi, et auprès de tous, tu seras justifié. Abraham prie à Dieu, et Dieu guérit Abimelech, sa femme et ses servantes, et elles purent enfanter. Car l'Éternel avait frappé de stérilité toute la maison d'Abimelech à cause de Sarah, femme d'Abraham. Amen. Amen. C'est un passage qui est très bizarre. Je l'avais déjà lu pas mal de fois et j'en avais jamais aperçu un certain nombre d'enseignements qui est, en relisant, juste là pendant que je vous relis, je trouve encore d'autres enseignements que je n'avais pas vus il n'y a pas plus tard que dimanche quand je le lisais. C'est vraiment une forme d'allégorie du, du positionnement, ça rejoint un peu ce dont on disait tout à l'heure, du positionnement du chrétien vis-à-vis de Dieu et vis-à-vis du monde, de sa responsabilité, de ce qu'il doit faire, de ce qu'il doit dire, de ce qu'il pense être
qui n'est pas, de ce qu'il pense qui n'est pas, mais qui est. Et en fait, ça condense tout l'état de cœur d'un être humain, euh, malgré ce que Dieu peut lui dire, malgré ce qu'il voit, les erreurs qu'il peut commettre et les leçons que Dieu lui apporte, en fait. Tu vois? Parce qu'au travers de ça, Abraham a un certain comportement. De ce comportement en découle un certain nombre de conséquences. Et on voit l'intervention de Dieu qui l'aide à sortir et à en tirer des leçons. Ce qui est toujours étonnant dans l'histoire d'Abraham, Dieu ne, ni Abraham ni Dieu ne, comment dire, n'expliquent pas réellement les leçons. Tu vois, il n'y a pas une explication un peu comme Paul pourrait dire, voilà, vous avez fait ça, ça donne ça, etc. Il n'y a pas vraiment d'explication. Il faut aller chercher en profondeur quasiment chaque ligne, chaque mot pour en tirer la substance de la leçon. Pour comprendre ce passage-là, on va lire deux passages juste en amont qui permettent de comprendre quelques éléments de ce passage. Alors, quand on lit, par exemple, Genèse, par exemple, on va prendre Genèse, chapitre 12, Genèse chapitre 12, versets 1er à 3, par exemple. Il est dit, tu l'as trouvé? Il est dit, l'Éternel dit à Abraham, donc à l'époque, il n'était pas encore Abraham, va-t'en de ton pays, va-t'en, c'est comme s'il le chassait, tu vois. Va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Donc, il y a le détail ici, va-t'en. Il ne dit pas juste va-t'en de ton pays, hein. Il dit va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père vers, en quelque sorte, le pays que je te montrerai, ou dans le pays que je te montrerai. Donc, il y a un ordre de la part de Dieu. Ensuite, il lui dit quelque part, en grande ligne, le pourquoi. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. On arrête là? Amen. Donc ça, c'est le premier passage. On va lire le deuxième passage dans Abraham, chapitre 17, versets 1er et 2. Voilà. Et même, on va au premier et 3, jusqu'au verset 3. Qu'est-ce qu'il veut le lire? Genèse 17, c'est 1 ça? à 3. 1 à 3, oui. Ah, pareil, 1 à 3, d'accord. Je peux lire, hein. Lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi et je te multiplierai à l'infini. Abraham tomba sur sa face et Dieu lui parla en disant, voici mon alliance que je fais avec toi, tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. On s'arrêtera là. Donc, c'est là où son nom est changé. J'oublie combien d'années après. Je crois que c'est à peu près 30 ans, quelque chose comme ça, il me semble. Je ne sais pas si tu te rappelles. Entre le moment où il lui dit de quitter son pays et le moment où il lui répète ses paroles, je crois qu'il y a à peu près une trentaine d'années. Ah, d'accord. Ça doit être marqué dans Genèse, comment dirais-je,
Il quitte sa patrie, c'est Genèse 12, c'est ça? Ouais, c'est ça. Oui, Euh, on vient de le lire, ouais. On vient de le lire ici. il était âgé de 75 ans Ah, d'accord, ouais. au verset 4. Et là, il est dit, il était âgé de 99 99, ans, donc presque 24 ans. 25 ans, 24 ans. 24 ans, ouais. Donc on voit bien, il y a un temps de marche où Dieu dit des choses à Abraham, de quitter son pays, sa patrie, la maison de son père. Et puis, 24 ans plus tard, Dieu lui répète un peu la même chose, mais quelque chose de plus puissant que ce qu'il lui avait dit, puisqu'il dit, il lui change son nom. Et il dit une deuxième chose qu'il n'a pas dit dans la première fois. Et là, il parle, j'établirai mon alliance entre toi et moi. Et on arrive au verset, et on arrive au verset qu'on a lu, au chapitre 20, où là, Dieu dit à Abraham, où Abraham de nouveau partit de là pour les contrées du Midi et s'établit entre Kadès, Chour, et il fit un séjour à Guérar. Donc on voit une forme de périple d'Abraham. Et quand on lit, quand on regarde un peu géographiquement, quelque part, il tourne en rond. Tu vois, il reste un peu toujours dans la région où Dieu lui a dit d'aller s'établir. C'est un peu comme le peuple d'Israël dans le désert. Tu vois, 40 ans, ils ont fait un peu ils ont tourné un peu en rond dans le désert. Mais Mhm. c'est pas tourner en rond pour perdre son temps. Tu vois, la similitude qui est entre Moïse et Abraham, ça se ressemble dans le sens que euh, le peuple d'Israël ne devait pas rester longtemps normalement en Égypte. C'était juste un passage, quelques mois pour entrer dans le pays promis. Ils ont erré 40 ans. Là, c'est à cause de leur désobéissance. Ici, c'est pas à cause de leur Abraham ne tourne pas en rond, entre guillemets, dans le pays promis. C'est pas à cause de sa désobéissance. Là, c'est plutôt parce que Dieu est en train de préparer quelque chose de plus grand qui est en dehors de la terre, puisqu'il dit, toutes les nations seront bénies en toi. Et on voit bien quand on lit Hébreu, il est dit, c'est par la foi. Nous sommes tous descendants par la foi d'enfants d'Abraham. L'héritage premier d'Abraham, c'était pas seulement d'avoir Canaan comme terre, mais c'est surtout d'avoir une nation, une alliance perpétuelle avec Dieu pour l'éternité. Mhm. Pourquoi je pose toutes ces choses-là? Parce que entre le moment où Dieu fait sortir Abraham de sa patrie et au moment où on arrive au chapitre 20, il y a pas mal de choses qui se sont passées. Et juste après le chapitre 20, enfin, la promesse d'avoir un enfant se réalise. Mais Mhm. il a fallu un certain nombre d'enseignements que Dieu voulait apprendre à Abraham avant l'arrivée d'Isaac. Et je pense que l'arrivée d'Isaac a tardé. Peut-être que Dieu voulait qu'il ait tardivement, mais je pense qu'il a fait tarder parce que bon, Abraham ne comprenait pas un certain nombre de choses. Notamment, on le voit quand il se comporte par rapport à sa femme. Dieu te fait une promesse et il te dit, je veux faire de toi une grande nation. Pendant 25 ans, presque 30 ans, Abraham se comporte comme quelqu'un qui n'a aucune promesse. C'est-à-dire, il continue de mentir, de tricher, de dire à Sarah, dis que tu es ma sœur parce que j'ai peur de mourir. Et c'est même pas pour Sarah, hein. Il dit à Sarah, il donne Sarah. Il dit, ouais, tu peux la prendre, tant pis, tu peux coucher avec, hein, mais dès que je ne meurs pas. Dieu dit de toi, tu vas être une grande nation. Dieu dit de toi, je veux faire une alliance éternelle avec toi. Dieu dit de toi, tu vas être béni, toutes les nations seront bénies en toi. Des promesses que jamais, Dieu n'a jamais rien fait d'autre à un homme, hein. Et de ces promesses-là, c'est comme si Abraham ne le comprend pas et il se comporte comme quelqu'un qui n'a rien, qui a peur qu'on le tue. Mais Dieu ne peut pas te tuer parce qu'il t'a dit que tu vas avoir une descendance,
que tu vas avoir une nation, tu n'as toujours pas la descendance, tu n'as pas d'enfant, etc., etc. Donc, Dieu ne peut pas permettre que tu meurs. Mais lui, il ne comprend pas ça. Il voit toujours qu'on va le tuer parce que sa femme est belle. Il se comporte comme presque avec une pensée de païen. Tu vois? Oui, mais j'ai acheté ma Ferrari, mais je veux pas qu'on me la raye. Alors, je vais aller construire un garage. Je vais. Tu vois, il se comporte comme un païen qui s'occupe que des choses de la terre. Alors qu'il y a alors qu'il a une promesse que, je ne sais pas moi, à qui Dieu peut faire une promesse plus grande que ça? Et il dit à Abraham, je le jure par moi-même. En plus, Dieu lui pour une promesse où Dieu ne jure par lui-même. C'est-à-dire Dieu se mouille là-dedans. Ben, figure-toi, quand tu lis ça, c'est exactement la même chose que nous, les chrétiens, on se comporte. Alors, on va le lire dans Éphésiens, Amen. Éphésiens. On va pas tout lire parce que c'est tellement important. Euh, ben, on va prendre juste le chapitre premier et le verset 1 à 3 à 7. On va pas tout lire parce qu'il y a tellement de choses Les promesses sont tellement importantes là-dedans. On Amen. va laisser Fabien lire Éphésiens chapitre premier verset 3 à 7. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qui nous a accordée en son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce, Continue jusqu'au verset 9. que Dieu a répandu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence, nous faisant connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même. Amen. Donc voilà, déjà, quand on lit ça, on comprend que c'est pas une petite bénédiction, c'est pas Dieu nous a petitement bénis, une petite grâce. Il est dit que nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Toutes sortes. Je pense qu'on n'a même pas vu un dixième de ces bénédictions, tu vois. En plus, il dit que Dieu nous a élus, un peu comme il avait élu Abraham, euh, qu'il a fait de nous ses enfants d'adoption, que nous sommes la louange de la gloire de sa grâce. C'est-à-dire, devant Dieu, il n'y a pas plus cher que nous. Les milliards d'anges humains ne seraient comparés à l'amour que Dieu a pour ses enfants. Parce que nous sommes ses enfants. Nous ne sommes pas juste des gens comme ça. Nous sommes ses enfants. Que Dieu a répandu sur nous toute espèce de sagesse et d'intelligence. Nous faisons connaître les mystères de sa volonté. C'est pas nous faisons connaître quelques petites bribes de sa volonté. Non, non, jusqu'à nous faire connaître les mystères de sa volonté, etc. Quand tu lis les deux premiers chapitres d'Éphésiens, tu dis, bon, oui, nous sommes pas n'importe qui, nous ne sommes pas des enfants quelconques, etc. Bon, donc malgré toutes ces promesses, ben, moi le premier, j'avoue que j'ai pris quelques siècles pour réaliser, oui, que ben, l'amour de Dieu, ça a une résonance que tout l'or, tout l'argent, toutes les planètes, toutes les galaxies du monde ne sauraient être comparées. C'est-à-dire, ça a une valeur qu'on ne peut pas mesurer, inestimable. Donc, de toutes ces bénédictions, de toutes ces considérations vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis de moi, ben, je me comporte comme un Abraham. Je vais continuer à dire, oui, mais j'ai peur qu'on me tue, j'ai peur qu'on me vole, j'ai peur qu'on me prenne ceci, j'ai peur que les démons m'attaquent,
j'ai peur que ceci, cela. Je vis comme si j'avais aucune promesse, comme si Dieu va laisser les gens me toucher en disant, oui, mais je ne peux rien y faire, tu comprends, je suis si faible, je ne peux pas te protéger, je ne peux pas te garder, je ne peux pas te nourrir, je ne peux pas prendre soin de toi, je ne pourrais pas m'occuper de toi parce que voilà, Dieu est si faible, tu vois. Moi, quand j'ai médité ça l'autre jour, je me suis dit, non, mais même Abraham, quelque part, il s'est même mieux comporté que toi. Et là où c'est le plus étonnant, c'est que quand Abimelech fait ça, Dieu se révèle à Abimelech. Parce que Abimelech n'a pas volé, hein. Abimelech n'a pas triché, il n'a pas forcé, tu vois. Il est venu vers Abraham. Abraham lui dit, mais c'est ma sœur. Monsieur Abraham, si c'est ta sœur, est-ce que tu me permets de l'amener chez moi? Abraham a dit, bien sûr, tu peux la prendre. Donc, il n'a pas forcé, il n'a rien fait. C'est d'ailleurs pour ça que Dieu lui dit, c'est parce que je sais que tu es juste, je me révèle à toi. Donc, on voit ici que Abraham n'a à peine compris l'intérêt de Sarah à ses côtés. Je pense en partie pourquoi? Parce que Sarah ne lui avait pas donné d'enfant. Donc, quelque part, une femme qui ne me donne pas d'enfant, je ne sais pas réellement quelle valeur qu'elle a. Pourtant, Sarah devait être une femme magnifique, puisque tout le monde veut la prendre. Chaque fois qu'il passe quelque part, tout le monde lui dit, oh, 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 quelle belle femme, je la veux. Mais lui, il ne voit même pas qu'il a une belle femme. Il voit la seule chose, c'est qu'on peut la tuer et prendre Sarah. Alors que Dieu lui a dit, c'est qu'avec Sarah qu'il va avoir une descendance nombreuse. C'est avec Sarah que toutes les nations seront bénies. C'est pas avec lui. C'est pas lui qui met au monde des enfants. C'est bien Sarah. Et pourtant, il est prêt à brader Sarah pour 3 francs 6 sous. Et ailleurs, il a fait la même chose, etc. Dieu, dans sa bonté, récupère Sarah. Dieu, dans sa bonté, en plus, dit à Abraham, mais c'est lui qui a péché, donc tu pries pour lui. Donc c'est bien Abraham, hein, qui a fait n'importe quoi, entre guillemets. Mais à cause de la prophétie, à cause de la promesse faite à Abraham, c'est Abraham qui doit prier. Parce que c'est Abraham qui est responsable. C'est là où je veux en venir. C'est que Abraham qui imagine un tas de trucs, mais qui ne réalise pas son rôle au milieu de cette nation, son rôle au milieu de ses rois, son rôle au milieu de ses peuples, qui n'est pas un petit rôle, il est là pour bénir. Et donc Dieu lui dit, maintenant tu pries pour cet homme. Parce qu'à cause de toi, j'étais prêt à le tuer. Toi, tu ne réalises même pas euh, toute la grâce, toute l'autorité, toute la dimension prophétique qu'il y a au travers de toi pour aider ces gens à comprendre quelque chose. Et au lieu de leur annoncer une vérité, tu leur annonces des mensonges. Tu leur racontes du pipeau. Tu as peur, tu es dans tous les états. Alors que tu es là pour bénir. Jésus, au milieu d'Israël, paraissait faible, la Bible dit, hein, il était comme un faible rejeton. Il n'avait ni regard, ni beauté, ni rien pour attirer. Mais à aucun moment, Jésus se comporte comme quelqu'un de faible, comme quelqu'un qui n'est pas beau, comme quelqu'un qui n'a pas les moyens, n'a pas la puissance. À aucun moment, il se diminue. À aucun moment, il dit, ah, c'est vrai, Seigneur, j'ai rien, j'ai pas de château, j'ai pas de maison, j'ai pas de bœuf. Jésus se comporte comme l'élu qui a été envoyé sur terre pour remplir une mission. Et à aucun moment, il fait croire que il est trop faible. Même quand il a faim, il prêche. Même quand il a soif, il agit. Même quand il est seul, il nourrit des milliers d'hommes et de femmes. Même quand il n'a rien, il envoie un homme péché pour avoir de l'argent. Même quand il n'a ni endroit, ni lieu pour dormir, c'est des femmes qui viennent pourvoir à ses besoins. À aucun moment, Jésus dit, oh, je suis démuni, hein, je ne peux pas remplir ma mission. Donc, ce n'est pas parce qu'on n'a rien, ce n'est pas parce qu'on est pauvre, ce n'est pas parce qu'on ne sait pas bien parler que ça veut dire que la mission que Dieu nous demande de remplir ne se fera pas. Au contraire,
contraire, plus humainement on est faible, comme disait Paul, plus je suis faible, c'est alors plus je suis fort. Parce que Dieu compense toute ma faiblesse humaine par la force de son esprit, par la force de sa parole. Tu comprends? Dieu ne peut faire ça que si on est réellement conscient du pourquoi qu'il nous a choisis et il nous a appelés. Et que toute notre capacité est focus sur la mission à remplir, sur le comportement qu'on doit avoir. Pas sur, ah oui, mais on va prendre ma maison, ah oui, mais on va prendre mon bien, ah oui, on va prendre ma femme, ah oui, mais il faut que je me défende, ah oui, il faut que je me justifie, ah oui, il faut que je m'explique, ah oui, il faut que je raconte des bobards, tu vois. Si nous, on se perd dans ça, eh bien, on se diminue, on se rend faible et on se laisse marcher sur les autres, alors que nous sommes là pour bénir les autres. C'est par notre prière que Dieu veut intervenir sur les hommes et les femmes. C'est par notre attitude, c'est par notre intercession, c'est par notre compassion, c'est par notre miséricorde au travers de nous que Dieu veut bénir les hommes et les femmes. Et Abraham avait beaucoup d'arrière-pensées parce qu'il dit, oui, je pensais que tu allais me faire mourir, mais jamais Abimelech l'a dit qu'il allait le tuer. Donc, nous aussi, il ne faut pas qu'on ait des arrière-pensées vis-à-vis du monde. Certes, les gens, globalement, ne se comportent pas bien, mais tous ne sont pas voués à l'enfer. Dieu souvent dit, au milieu de cette nation, Dieu disait souvent à Paul, non, non, mais au milieu de cette ville, de ce pays, j'ai beaucoup de gens que je dois sauver. Donc demeure là, reste là, malgré les persécutions, malgré les difficultés. Et Paul était toujours conscient de ça. Il disait, OK, moi, peu importe que je vive ou que je meure, moi, je suis là et je remplis ma mission, je remplis ma tâche. C'est pour ça qu'il avait des succès. Il le dit, c'est pas parce que je suis fort. Il dit, c'est même pas parce que je suis super intelligent. Non, il dit, c'est au travers de ma faiblesse que Dieu agit. Et plus il ne se sentait pas capable, mais il disait, Seigneur, je ne suis pas capable, on me persécute. Là, il y a les Juifs qui m'attendent, qui veulent me mâcher, mais moi, j'irai en ton nom quand même. J'irai dans cette ville, je demeurerai, je parlerai de toi, je témoignerai, j'évangéliserai, je sauverai des gens, peu importe ce qui peut se passer. C'est là ma tâche, c'est là ma mission. Et c'est exactement, tu vois, ce que Abraham a pris du temps pour comprendre. Il a pris énormément de temps pour comprendre ça. Comprendre, si Dieu, dès le départ, à peine tu as quitté ton pays, Dieu te fait une promesse pour te dire, tu vois maintenant, partout où tu iras, je serai avec toi, je te bénirai jusqu'à l'accomplissement de cette promesse. Quelque part, tu n'as rien à craindre. Tout ce qui arrivera, je serai là, je serai au contrôle, je serai à côté de toi. On ne te touchera pas sans ma permission. On ne te fera rien sans ma permission. Tu es là pour bénir. N'attends pas la bénédiction des autres. D'ailleurs, il a compris plus tard, quand il bénit Melchisédek, alors que la Bible dit que c'est l'autre qui devrait bénir, c'est lui qui a béni. Quelque part, il commence à comprendre, quand il intercède pour son neveu, il commence à comprendre qu'il est le maillon fort de Dieu pour intervenir dans ces nations. Mais il avait quelques brides de compréhension, il n'avait pas totalement compris tout, notamment par rapport à Sarah, il n'arrivait pas à comprendre ça. Sarah, belle, ce n'était pas pour que les hommes couchent avec elle. Sarah, belle, était une démonstration de la grâce de Dieu à son égard. Dieu avait mis une belle femme pour lui montrer, tu vois, je suis avec toi. Je te donnais une belle femme, je te donnais des moyens, je te donnais. Et là, quand Abimelech redonne sa femme, Abimelech le couvre d'or et d'argent. Dieu lui montre, tu vois, c'est lui qui voulait te faire du tort, mais en plus, c'est moi qui prends de lui pour te rebénir. Dieu prend du monde pour rebénir Abraham, qui normalement ça aurait dû être le contraire. Il dit, attends, tu as fait tellement une grosse connerie, je te prends tout ce que tu as. Et à chaque fois, Dieu lui montre, mais je suis avec toi. Tu n'as pas à craindre le monde. Tu n'as pas à craindre les païens. Je prendrai de ces païens-là pour te bénir. De même que je t'ai donné une jolie femme, de même que je t'ai donné des biens, de même quand tu as intercédé, je t'ai béni pour l'autre, etc., etc. Et je le dis même à mon corps défendant,
ça m'a pris énormément de temps pour comprendre ça, pour comprendre que l'appel de Dieu, moi je disais à Dieu à chaque fois, mais pourquoi tu m'as appelé? Pourquoi tu n'as pas appelé quelqu'un d'autre? Non, mais il y a des gens plus intelligents que moi, il y a des gens plus sages que moi, il y a des gens plus vrais que moi, il y a des gens plus droits que moi, plus sains que moi. Pourquoi c'est moi? Mais tu aurais dû appeler quelqu'un d'autre. Pendant des années, j'ai reproché ça à Dieu en pensant que, ben non, je ne suis pas assez, comme Abraham, je ne suis pas assez bon, quoi. Je suis pas assez. Donc, Abraham, lui, il disait des choses par rapport à sa femme, mais moi, je disais la même chose pour autre chose. Je ne me trouvais pas assez à la hauteur, je ne me trouvais pas assez comme il faut, j'arrivais pas à témoigner, j'arrivais pas à dire des choses, parce que je me disais, oui, mais les gens vont dire, il ne sait pas bien parler, il sait pas bien, il n'a pas les bons mots, il n'a pas le truc. Et quand j'ai lu l'autre jour le livre sur, euh, comment il s'appelle cet homme-là qui a amené le réveil au début du siècle en France, je me dis, mais cet Anglais-là, là, les gens disaient qu'ils allaient l'écouter pour se moquer de lui, tellement il ne savait pas parler français, qu'il avait un accent coupé au couteau. Et les gens sortaient de là, touchés par le Saint-Esprit, convertis, transformés, alors qu'ils avaient à peine compris 2 mots de ce qu'il disait. Donc, ce n'était pas les paroles claires, précises que Dieu voulait, c'est juste son positionnement par la foi de là où Dieu lui demandait d'être. Je crois, tu m'as dit d'être là, de parler, je parle. Et Dieu agit. Donc, ça montrait que c'était même pas lui qui, c'est pas ses belles phrases qui touchaient les gens. C'était juste son obéissance, juste sa foi. Et c'est seulement ce que Dieu nous demande. Dieu ne nous demande pas de connaître la Bible par cœur, de connaître tous les versets par cœur et être là pour répondre au millimètre près. Il nous demande juste être disponible entre ses mains, être là où il nous demande et juste faire ce qu'il nous demande de faire. Le reste, c'est lui qui le fait. C'est lui qui guérit, c'est lui qui sauve. Et s'il te dit, parle à cet homme, tu parles. Même si tu lui dis 2 mots, même si tu ne sais pas bien le présenter, tu dis ce que tu as à dire. Quand tu es en face des ténèbres, ne te mets pas à trembler. Dis ce que tu es. Je suis enfant de Dieu. C'est Dieu qui m'a choisi. Tu relis ce qu'on vient de lire là dans Éphésiens. J'ai été appelé, j'ai été choisi. Aucune ténèbre ne peut me toucher. Aucun mal ne peut m'atteindre parce que j'ai la promesse de Dieu sur ma vie. Juste ça. Tu n'as pas besoin d'être docteur de la loi. Et c'est et, et c'est tout cet enseignement-là que je me rends compte que Dieu nous demande de faire, que Dieu nous demande d'être. C'est surtout être. Nous, on veut faire, mais Dieu nous demande d'être, c'est-à-dire d'être trouvé en lui comme il nous a appelés. Il nous a appelés ses enfants, il nous a choisis, il nous a bénis de toutes les bénédictions, il a mis son esprit en nous, il nous a donné sa parole. Nous devons être ce que nous devons être. Pas faire, pas se comporter, pas seulement paraître, mais juste tous les jours dire, je suis enfant de Dieu et je veux juste être enfant de Dieu. Le reste, ça appartient à Dieu. Le reste, ce n'est pas mon affaire. Ce n'est pas mon affaire que les gens me croient pas, qu'ils disent, t'es pas ceci, t'es pas cela. Ce n'est pas mon affaire. Jésus s'en fichait de ce qu'on pouvait penser, entre guillemets, ce qu'on pouvait penser de lui. Quand on disait qu'il est le Messie, pas le Messie, etc., il faisait son chemin. Il faisait ce qu'il avait à faire. Jean-Baptiste, on disait à Jean-Baptiste, mais qui dis-tu que tu es? Il dit, je m'en fiche, moi je suis celui qui est venu dire simplement ce que Dieu m'a demandé de dire. Ton titre que tu veux me donner, je m'en fiche. J'ai pas le beau costume, j'ai pas la costume Dior, cravate, machin. Ouais, je m'habille avec des peaux de chameau et je mange du miel et des sauterelles. Je m'en fiche. Je suis pas là pour faire beau, pour paraître. Je suis là pour un message qu'on m'a demandé de répandre. Je le fais et je le dis. Et, et pour pouvoir avoir ce comportement-là, effectivement, il faut arriver à entrer dans cette dimension de ne vouloir plaire qu'au Seigneur, de ne vouloir agir que pour le Seigneur. Mes considérations humaines n'ont aucune valeur. Dieu, lui, il donne la valeur à ce que je suis parce qu'il dit,
Tout ce dont tu as besoin, je sais ce dont tu as besoin. Et je sais que je suis capable de répondre à tes besoins. Ce n'est pas un problème pour moi. Mais mes considérations humaines, je ne peux pas les mettre en avant plus que les considérations des choses de Dieu. C'est le principe, je dois mourir à moi-même, renoncer à moi-même pour faire les choses de Dieu. Et assez bizarrement, quand on le fait réellement, c'est là où Dieu prend soin de toi et te donne tout ce dont tu as besoin. Et on le voit avec Abraham. Dieu n'a jamais dépouillé Abraham. Dieu n'a jamais dit à Abraham, tu seras quelqu'un de pauvre et de malheureux toute ta vie. Ce qui a rendu Abraham pauvre et malheureux, c'est ses erreurs, c'est ses mensonges, c'est son mauvais comportement, mais ce n'est pas les promesses de Dieu. Et c'est là, tu vois, que on a besoin de se mettre devant le Seigneur et on a besoin de... Moi, c'est le travail qu'aujourd'hui je fais. On a besoin de... C'est comme si tu viens et tu dis au Seigneur, voilà toutes mes erreurs, voilà, comment dire, toute ma mauvaise conception de ce que je pense de toi, de ce que je pense du monde, de ce que je pense de mon prochain. Je le dépose à tes pieds. Viens maintenant mettre les bonnes conceptions en moi. Et si tu identifies bien toutes tes mauvaises conceptions, tu les combats maintenant. Tu ne leur donnes plus aucun droit sur toi. Chaque fois que ces mauvaises conceptions voudront revenir, tu les combats à mort. C'est comme si chaque fois tu te mettais toi-même à mort. Et tu dis à chaque fois, non, non, Dieu ne pense pas comme ça. Dieu n'agit pas comme ça. Dieu ne touche pas comme ça. Dieu ne regarde pas comme ça. Dieu ne parle pas comme ça. Dieu ne sent pas comme ça. Dieu n'écoute pas comme ça. Quand la Bible dit que Jésus a pris 30 ans avant de son ministère, je pense que c'était en bonne partie ça qu'il a fait. Parce que la Bible dit qu'il a souffert pour apprendre l'obéissance. Tu comprends? Et Paul dit, vous n'avez pas encore lutté jusqu'au sang pour combattre le péché. Il y a un moment, c'est comme si tu te mets à mort toi-même. Tu dois combattre en refusant tout ce qui ne correspond plus à ce que Dieu dit de nous. C'est ce que Dieu dit de moi qui est important. Ce n'est pas ce que je pense de moi. Si Dieu me dit qu'il m'aime comme ça, qu'il m'a accepté comme ça, qu'il m'a choisi comme ça, je ne dois plus rien mettre en cause. Je ne dois plus lui dire, mais oh, tu comprends. Non, 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 je bannis ça. Ça, c'est le vieux Thierry. Le nouveau Thierry, c'est ce que Dieu voit. Dieu ne me voit pas l'ancien Thierry. Dieu ne voit que le nouveau Thierry. Il ne voit que cette personne qui a été régénérée par le sang de Jésus, par le Saint-Esprit. Le vieux Thierry, il est mort. Il n'y a que moi qui le remets en cause. Il n'y a que moi qui le ressuscite. Mais Dieu ne veut pas le voir. Donc, Dieu n'accepte pas que moi, je le remette à chaque fois en place. Ah oui, mais tu comprends. Ah, mais tu vois. Ah, mais... Non, 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 c'est pas possible. Il y a véritablement comment dire, une forme de suicide charnel à mettre en place. Tu vois? Il y a véritablement une décision de dire, OK, non, voilà, moi, à partir de ce moment-là, je ne fais que ce que le Seigneur m'a dit, je te touche, je te change. C'est comme il a dit à Abraham, quitte ton pays, quitte ta nation, je te bénirai. Tu marches dans ce chemin-là, marche devant moi, sois intègre et droit et refuse toutes les autres formes de compromis. Mais ta chair, elle sera puissante. On voit que la chair d'Abraham a tellement été puissante que même Isaac a reproduit cette même erreur. Il parlait de Rebecca comme sa demi-sœur. Parce que tu vois, faire mourir cette chair-là, si tu ne la fais pas avec la puissance du Saint-Esprit, quelque part, tu la transmets même à tes descendants. Et la Bible dit que nous avons hérité de nos pères le mauvais comportement, le péché qui était en nous. Donc, si nous, on ne tue pas ce péché-là, demain, si on a des enfants, on le transmet à nos enfants. Et là, il y a une vraie décision de mise à mort. Il y a une vraie décision de dire, Seigneur, Mais je peux te dire, ça te fait pleurer, hein. Ça te saigne. Parce que tu dis à ton corps, tu dis à ta chair, je ne te ferai plus aucune pitié, aucune grâce, aucun cadeau, puisque tu ne me fais pas correspondre
à ce que le Seigneur veut de moi. Mon père, il dit ça. Et toi, tu me dis autre chose. Et c'est là où tu comprends, euh, je dirais, ce virus qui a été injecté dans le cœur d'Adam et Ève. Quand le serpent leur a fait croire que, non, mais Dieu a-t-il réellement dit? C'est quand il a injecté ce virus-là pour faire croire que ce que Dieu dit, ce n'est pas la vérité. Que ce que Dieu dit, ce n'est pas la justice. Que ce que Dieu dit, ce n'est pas ceux qui sont. Non, non, mais Dieu n'a pas réellement dit ça. Ce n'est pas ce qu'il a voulu dire. Mais c'est ce que vous devez être, mais ce n'est pas ce que lui, il a dit. Tu vois? Et pour rétablir ce que Dieu dit de nous, ben, c'est une vraie bataille à mettre en place. Et je crois que euh, le triomphe de la croix, et moi, Dieu m'a donné la seule solution, il m'a dit que ça passe par la croix. C'est à la croix que tout a été accompli. Jésus a dit tout a été accompli. C'est à la croix réellement que tu viens prendre les forces qui te sont nécessaires pour vaincre cette chair-là et pour restaurer ce que Dieu avait réellement dit à Adam et Ève et pour enlever ce mensonge du diable. Dieu n'est pas ce qu'on pense de lui. Dieu est complètement différent de tout ce qu'on peut penser de lui. Complètement. Toutes les conceptions qu'on a de Dieu sont fausses si elles ne sont pas établies sur une vérité suprême de ce que la parole de Dieu nous dit. Tout le reste est mensonge. Tout. Et c'est vrai que ce n'est pas facile parce que tous les jours, ta chair va te rappeler quelle est ta chair. Et tous les jours, tu dois la mettre à mort. Et même chaque seconde, et même chaque minute, et même toutes les 10 minutes, toutes les heures, chaque fois qu'elle veut revenir, tu dois dominer sur elle. Et c'est seulement à ce moment-là que Dieu commence à télécharger réellement ce qu'il est en toi. Quand tu acceptes de te vider, parce que la Bible dit, on ne peut pas remplir quelque chose qui est déjà rempli, tu es obligé d'abord de le vider pour le remplir. Donc il faut se vider de nous-mêmes, il faut renoncer à nous-mêmes pour que Dieu commence à nous remplir. Et c'est à ce moment-là qu'il commence à télécharger en nous réellement sa vision des choses, sa pensée des choses, ses directives, ses principes, etc. Parce qu'il sait qu'à ce moment-là, on a décidé de ne plus faire marche arrière. Et on a décidé de ne plus rien mettre en avant que ce que lui, il nous dit, que ce que lui, il veut. Et on est prêt à payer le prix suprême. C'est-à-dire, demain, tu pourras me torturer, me arracher les deux bras. Je ne changerai plus d'un iota ce que je pense. Paul disait que Dieu était euh, euh, sa vie et que la mort est un gain. Donc, que je vive, que je meure, c'est kiff-kiff pareil. Ça ne change rien. C'est à ce point-là que Dieu veut nous pousser. D'autant plus, comme on le disait tout à l'heure, la guerre suprême qui a été déclarée sur nos vies et sur ce monde, c'est pas une petite guerre. Et tu vois, il est écrit quelque part que si ces temps-là n'avaient pas été raccourcis, même les élus succomberaient. Donc, ce qui nous attend, ce qui arrive, c'est pas une petite affaire. Et on a peu de temps pour réellement se préparer à être des vraies lumières, des vrais phares dans ce monde. On a peu de temps. Tous ces projets-là qui sont en train de se mettre en place, euh, ça peut aller très vite. Et si on n'est pas prêt, ben, on sera dans des batailles terribles. Parce que ton esprit voudra ça, mais ta chair voudrait ça. Donc, ce sera un tiraillement, tu vois. Et on a encore un peu de temps pour régler ce tiraillement-là. On a encore un peu de temps pour mettre de l'ordre clairement dans nos cœurs, dans nos têtes, dans notre esprit, pour ne pas avoir ce tiraillement-là dans les mois et dans les années à venir. Jésus disait, quand on venait le tenter, quand on venait dire des choses, il disait, je sais ce qu'il y a dans l'homme, il n'y a rien en moi. C'est-à-dire, il n'y avait plus aucune prise possible du péché, de la chair, des tentations, de rien. Il avait réglé le problème. Il n'y a rien en moi. Moi, je sais ce qui est blanc, je sais ce qui est noir. Je sais ce qui est la lumière, je sais ce qui est les ténèbres. Je sais ce qui est vrai, je sais ce qui est faux.
Je sais ce qu'il y a dans le cœur de l'homme. Vous, vous regardez à l'apparence, moi, je regarde au cœur. Tu vois? Donc, et il y a un verset pour terminer, il y a un verset biblique qui dit, tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Tel il est, tel nous sommes. Dieu ne nous appelle rien d'autre à être comme lui. C'est pas, oui, mais tu comprends, on est trop faible, on peut pas y arriver. Tu vois, avec tous mes péchés, toutes mes faiblesses, ça va être compliqué. Non, non, on peut pas venir avec cet argument-là devant le Seigneur. Si on vient avec cet argument-là, si on n'a pas compris la puissance de la croix. La puissance de la croix, c'est une gifle monumentale à tout ça. La puissance de la croix, c'est une démonstration de la sagesse, de l'autorité, de la puissance, de l'amour de Dieu, de la grâce, de la miséricorde, de tout ce que tu veux de Dieu, c'est à la croix. C'est-à-dire, quand tu viens à la croix, tu reçois tout cela de Dieu pour vaincre tout le reste. C'est pour ça qu'on n'aura pas d'excuses. C'est pour ça que Dieu ne peut pas accepter des oui, mais Seigneur, tu comprends. Non, non, non. On doit dire, Seigneur, maintenant, tu m'as appelé. Je sais quelle est l'immense responsabilité de cet appel sur ma vie. Je sais que ce n'est pas à moi de le porter comme un fardeau. Parce que tu dis que ton joug est doux et léger. Je dois le porter comme une grâce exceptionnelle que tu me fais, comme un appel exceptionnel. Alors je me livre à toi pour pouvoir le réaliser. Je me livre entre tes mains pour réaliser. Je ne considère plus ce que j'étais, je considère désormais ce que je suis en toi. Et c'est dans ce chemin-là, dans cette confession-là, qu'on doit marcher. Tu vois? Et qu'on doit s'y tenir matin, midi et soir. Et qu'on doit se le répéter, même en plein problème, même quand on gère des soucis au travail, des choses comme ça. On ne doit pas dévier de qui nous sommes et de l'appel qu'on a reçu. Et on doit mettre toujours en premier cet appel-là, au-dessus de nos familles, au-dessus de nos amis, au-dessus du travail. On doit mettre d'abord l'appel de Dieu. Et c'est ce chapeau, un peu comme Daniel, hein, un peu comme Joseph, c'est ce chapeau de l'appel qui nous protège de tout le reste. C'est ce chapeau de l'appel qu'on met en avant au-dessus de tout, que Dieu nous élève au-dessus, aux yeux des hommes. La Bible dit que, de même de Jean-Baptiste et de Jésus, la Bible dit qu'ils grandissaient en sagesse, en stature, devant Dieu et devant les hommes. Parce que eux, cet appel-là, ils l'ont mis au-dessus de tout. Jean-Baptiste a mis son appel au-dessus de tout. Jésus a mis son appel au-dessus de tout. Paul a mis son appel au-dessus de tout. Et à cause de cette obéissance à cet appel, Dieu règle tous les autres de nos problèmes. Dieu fait que les hommes, même s'ils ne nous aiment pas, etc., ils ne peuvent pas nous toucher. Même s'ils nous méprisent, même s'ils raconteraient n'importe quoi, les portes sont fermées là, mais Dieu ouvre d'autres portes. Les hommes ne nous considèrent pas là, mais Dieu nous considère autrement. Parce qu'on a pris un engagement qui est irréversible. On ne reviendra pas en arrière. Moi, aujourd'hui, ma confession, c'est de dire, je ne reviendrai pas en arrière. Je ne laisserai pas pour un plat de lentilles, pour des séductions banales du diable. Oui, mais tu comprends, si tu te prosternes devant moi, je te donnerai tout l'or et l'argent et la gloire de ce monde. Mais cet or et cet argent de cette gloire va bientôt périr, va bientôt disparaître. Pourquoi je vais perdre mon temps avec ça? Tout ce qu'on voit là va bientôt disparaître. Pourquoi moi, je vais courir après quelque chose qui ne va pas tenir? Donc, tu comprends? Nous, on doit maintenant avoir réglé tout ça pour que toutes les séductions, tout ce qu'on pourrait, aucune belle femme voudrait nous raconter, aucun homme voudrait nous dire, oui, mais suis-moi, je vais faire de toi un grand homme, je vais te faire ceci. Ça, c'est du blablabla, c'est du cinéma. Ça n'a aucune valeur. Par rapport aux promesses que Dieu m'a faites, comme il a fait à Abraham, c'est peanuts, c'est même pas le prix de 20 000 planètes. Tu comprends? Nous, on doit aller maintenant dans ce sens et on doit régler toutes les barrières qui nous empêcheraient d'accéder au Seigneur. Et quand on s'approche du Seigneur, on doit s'approcher
comme des enfants, comme un enfant de Dieu et comme un serviteur de Dieu. C'est-à-dire dire, Seigneur, me voici. C'est quoi la prochaine mission? Je suis disponible. Tu me dirais, va sur la lune, j'irai. Tu me dirais, va plonger au fond de la mer, je suis prêt. Tu me dirais, va parler à tel maire, à tel président, à mon patron, je suis prêt. Quel est le prix à payer? Je suis prêt à payer n'importe quel prix. Si nous, on n'est pas capable de le faire aujourd'hui en pleine conscience et en sachant très bien que ce n'est pas un mensonge, quand on sera capable de faire ça, c'est bon, on a atteint. Si on est capable de dire au Seigneur, demain tu me dis, je te prends ton travail, je te prends ta santé, Seigneur, je suis prêt à le faire. Si c'est pour te glorifier, je suis prêt à le faire. Demain, je vais me retrouver à la rue. Seigneur, si c'est pour ta gloire, je suis prêt à le faire. Peu importe. Christ est mon gain. Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Christ est ma vie. Il n'y a rien au-dessus de Christ. Il n'y a rien plus grand. Il n'y a rien plus fort. Tout est en Christ. Dès les premières lignes de la Bible jusqu'aux dernières, tout a été fait en Christ. Donc, si ce n'est pas Christ qui est là, je n'ai rien. Si ce n'est pas Christ qui est devant, ben, tout ce que je peux considérer, c'est gnognotte, ça n'a aucune valeur. Parce que ceux qui donnent la valeur à tout le reste, c'est Christ. Ceux qui donnent la valeur à tout ce que je peux dire, à tout ce que je peux penser, c'est Christ. Toutes les planètes, tout ce qui a été créé par et pour et en Christ. Donc, si je ne mets pas Christ en premier, bah, je ne sais pas qu'est-ce que je peux mettre d'autre. Hein. Et tout le reste que je vais mettre, ça n'a pas de valeur, ça n'a pas de considération. Si Christ n'est pas dedans, ça n'a aucune valeur. C'est du leurre, c'est un mensonge, c'est pipi de chat. Tu vois? Dieu nous demande pas grand-chose, entre guillemets, que marche devant moi, fais-moi confiance, sois intègre et droit, prends à cœur mes promesses, prends à cœur mes promesses, prends à cœur mes paroles pour toi. Et chaque fois que tu es confronté à une situation, appelle-moi, demande-moi comment je dois faire devant telle chose et attends ma réponse. Attends comment je vais te dire de te comporter par rapport à ci, par rapport à ça. Si je ne réponds pas, attends. Attends, en fonction de chaque situation, comment tu vas te comporter. Et si on est réellement conscient de ça, Dieu nous répond, Dieu nous dirige. Parce qu'on ne dépend que de lui. On ne dépend que de sa direction. On ne dépend que de sa parole. Et le circuit qu'on fait dans nos vies, dans nos cœurs, un peu comme le circuit que faisait Abraham en Canaan, c'était, il est dit que partout où il passait, il creusait des puits. C'était pour creuser des puits qui faisaient entrer l'eau de la bénédiction de Dieu dans nos vies. Parce que ce que Dieu veut faire paraître au jour de Christ, c'est tout ce qu'il nous aura rempli ressortira devant le Père. Et quelque part, il est dit qu'on on doit se présenter un jour devant Dieu revêtu. Paul dit qu'on ne doit pas se présenter nu devant Dieu. On doit se dépouiller pour être revêtu de la présence de Christ. Et ce qui fera des gens qui seront honorés de Dieu, c'est tous les puits de la grâce de Dieu qui ont été creusés dans nos cœurs, que Jésus fera descendre dans nos vies, qui sera glorifié, qui sera la louange de la gloire de Dieu. C'est ce qui manifestera un jour devant Dieu. C'est un peu l'exemple de la parabole de Jésus, comment il appelle ça, des pièces, pas les pièces, comment on appelle ça? Du talent. Des talents. Est-ce qu'on aura fait fructifier ces talents dans nos vies ou on va se présenter devant le Seigneur et dire, et voilà le petit denier que tu m'avais donné, le petit machin. Mais Dieu dira, mais attends, tu n'as rien fait avec ça. Tu n'as pas creusé les puits comme Abraham creusait les puits pour faire entrer l'eau de la bénédiction et pour multiplier ce talent. Tu t'es contenté d'avoir ce petit machin-là et t'as tourné en rond avec ce petit machin au lieu de me laisser multiplier ce talent dans ta vie. Ben écoute, tu n'as fait que ça, ben, tu n'hériteras que de ça. Tu vois? Et je pense que le Seigneur cherche véritablement à ce que nous puissions creuser ces puits en disant, Seigneur, remplis ma vie,
de ta paix, remplis-moi de ta joie, de ta persévérance, de ta patience, de ta compassion, de ta miséricorde. Remplis-moi, fais-moi parler comme tu parles, fais-moi regarder comme tu regardes, fais-moi agir comme tu agis. Remplis-moi. Et Dieu, chaque étape, quelque part, tu vois, quand on a lu Abraham allait s'établir à tel endroit, chaque étape, c'est des stations, c'est des saisons de nos vies où Dieu va nous faire passer par un chemin pour justement établir des choses dans nos vies. À tel moment dans nos vies, ce sera pour nous apprendre plus de miséricorde. À tel moment, ce sera pour apprendre plus de patience. À tel moment, ce sera pour apprendre plus de prière, plus de jeûne. À tel moment, ce sera pour apprendre à plus nous dépouiller, etc. Et c'est des parcours dans nos vies qui ne sont pas du tout à prendre à la légère. Bien au contraire, c'est des moments à chaque fois qu'il faudra creuser des puits pour que Dieu nous remplisse de son eau, de sa présence, de sa grâce et après pour aller à la prochaine étape. C'est un peu le même parcours que faisait Israël dans le désert où ils avaient des stations, ils s'arrêtaient à des moments précis et à chaque fois c'était une forme de mise à l'épreuve. Tu vois, ils se retrouvent devant le rocher, ils se retrouvent devant tel endroit, tel endroit. Et c'était à chaque fois une mise à l'épreuve pour qu'ils apprennent un enseignement de l'Éternel et qu'ils apprennent à mieux connaître Dieu. Parce qu'à la réalité de tout, pour terminer maintenant définitivement, la finalité de tout ça, c'est pas de nous apprendre à nous connaître, nous. C'est apprendre à manifester les différentes faces de Dieu dans nos vies. Tu vois, pourquoi il est donné à Dieu différents noms? Il est écrit Jéhovah Jireh, Jéhovah Rapha, Jéhovah ceci, Jéhovah cela. Parce que dans le monde, tu vois, il y a plein de dieux différents. Et Dieu veut confondre, comme il a fait du temps de l'Égypte, il a confondu tous les dieux d'Égypte par différents types de manifestations. Les Égyptiens adoraient le dieu du feu. Il a montré que c'est lui qui maîtrisait le feu en faisant tomber la grêle. Le dieu de la mouche, le dieu de la sauterelle, le dieu du Nil, le dieu de ceci, de cela. Il leur a montré, moi, je domine sur tous ces dieux-là. Quand Élie réunit les prophètes de Baal, et Baal Péor, c'était le dieu de la fécondité. Et les gens adoraient le diable Baal en disant, oui, je sacrifie à Baal parce qu'il va faire tomber la pluie et il va faire en sorte que nous ayons de belles récoltes. Et ils croyaient que c'était ce Dieu-là qui leur donnait des belles récoltes. Parce que Satan, c'est pas Satan qui a créé la pluie, tu vois, mais il faisait quoi que c'est lui qui fait tomber la pluie, pas tomber la pluie. Et Dieu a dit à Élie, maintenant tu fais arrêter la pluie. Ils vont bien adorer Baal, ils ne verront pas de pluie. Ils verront qu'il domine sur la nature. Et Dieu, au travers de nos vies, à chaque fois veut confondre, je dirais, une autorité, une domination spirituelle pour leur montrer, c'est moi qui domine. Et dans la vie de mon enfant, c'est moi qui domine. Tu n'as pas cette autorité. Et pour confondre notre environnement, pour leur dire, ton Dieu que tu adores, ben, le Dieu dans lequel je vis là, il est plus fort que ton Dieu. C'est pour ça que les étapes et les difficultés de nos vies ne sont pas là pour nous écraser. Quand tu passes par la maladie, c'est pour montrer aux démons de maladie ou à ceux qui adorent Satan en disant il ne va pas me rendre malade pour que Dieu te montre, tu vois, même quand il te rend malade, je suis capable de te guérir. Et tu confonds les dominations de la maladie ou de la non-maladie, entre guillemets. Quand Dieu te fait passer par telle situation je sais pas moi, de gens qui veulent te faire du mal ou des choses comme ça, et que Dieu te montre comment les aimer, comment leur pardonner, comment les bénir, c'est pour confondre ces gens qui vont aller voir des marabouts, qui vont aller prier Satan pour maudire, et Dieu leur montre, tu vois, le Dieu qui bénit est plus puissant que ce Dieu qui maudit. Donc, ce n'est pas une révélation de nous, c'est une révélation qui est Dieu en nous. Pour confondre, tu le vois avec Daniel, tu le vois avec Joseph, tu le vois avec Élie. Chaque face de Dieu en nous confond les autres dieux, faux dieux qui sont dans ce monde. Tu comprends? Donc, nous, on a professé un évangile pour montrer que nous, on est des super hommes de Dieu. Et malheureusement, un certain nombre de serviteurs de Dieu ont fait cette erreur
pour montrer, tu vois, Dieu m'a béni, il m'a donné une grande voiture, une grande maison, pour montrer qu'eux, ils sont importants. Non, ce n'était pas pour ça. C'était pour montrer que le Dieu qui est en eux confond tous les autres dieux. Le Dieu de la richesse, le Dieu de la pauvreté, le Dieu de ceci. C'est pas, Dieu ne te rend pas riche pour te rendre riche. C'est pour confondre le reste. Mais nous, on cherche des choses pour nous. On centre les choses sur nos vies. Mais nous, on n'est rien. Demain, tu meurs, tu pourris. Tu n'es rien. Mais par contre, les différentes facettes caractéristiques de Dieu en toi va confondre tous les autres. Et quand tel ou tel Dieu, telle ou telle domination, tel ou tel démon viendra t'attaquer, ben tu pourras lui dire, démon de la mort, non, il y a Christ qui vit en moi, le ressuscité vit en moi. Quand le démon de la maladie, tu viendras, tu vois, non, non, il y a Christ, le victorieux de la mort. Quand le démon de tel machin viendra t'attaquer, tu vois, toutes les formes de faux dieux que les hommes prient dans ce monde, tu les confonds par ce Dieu qui vit en toi. C'est pour ça que Dieu ne peut pas nous révéler complètement sa personne de coup. Il est obligé de le faire par période de nos vies, par saison de nos vies. Et chaque fois que nous remporterons la victoire, eh bien, cette présence, ce caractère de Dieu en nous se révèle. Et c'est là où on confond les autres dieux. Et c'est là où les gens qui nous voient disent, ah, tu sais, il y a les gens se convertissent, pas parce qu'ils connaissent l'entièreté de Dieu, et souvent on se convertit, on change, parce qu'on a découvert, il y a une dimension de Dieu qu'on voit et qui nous touche. Ça peut être le Dieu qui pardonne, le Dieu qui guérit, le Dieu qui a compassion. Et on le voit quand Jésus fonctionnait sur terre, ben, le Dieu que la Samaritaine a compris, ce n'est pas le même Dieu que la femme qui allait être lapidée a compris. La femme qui allait lapider a compris le Dieu de la compassion, de la miséricorde. Et la femme samaritaine a compris le Dieu de la justice, le Dieu de vérité, le Dieu de sainteté. Tu vois, Jésus à chaque fois a livré une facette de qui il était pour que les gens comprennent. Mais après, tout notre parcours, c'est de récupérer les uns après les autres les différentes facettes de Dieu pour se remplir. La Bible dit pour que juste que nous soyons remplis de la totalité de la connaissance de Dieu. Donc la connaissance de Dieu ne vient pas en nous comme ça d'un seul coup. C'est par tranche, par facette, par étape, par saison. Voilà. Je termine là, sinon je vais parler pendant des heures encore. Gloire à Dieu. Amen.